Les témoins de Jéhovah. On connaît tous plus ou moins le nom, mais leur foi, elle, reste souvent mal comprise. Aujourd'hui, ce groupe religieux se retrouve au cœur d'un conflit majeur, un conflit qui vient tester les limites de la liberté de culte. Pour vraiment saisir les enjeux, il faut regarder d'un peu plus près. Et tout bascule avec cette décision. Le 20 avril 2017, la Cour suprême de Russie frappe un grand coup. Elle interdit les témoins de Jéhovah sur tout le territoire, les qualifiant d'extrémistes. C'est un tournant radical qui va déclencher une véritable vague de répression. L'impact a été immédiat et massif. Ce chiffre, 395, ce n'est pas juste un nombre. Ça représente le total des organisations religieuses locales qui ont été liquidées à travers toute la Russie après cette décision. Imaginez, en un claquement de doigts, des centaines de communautés dissoutes et tous leurs biens saisis. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi une interdiction aussi sévère ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur leurs croyances et leurs pratiques, celles qui, bien souvent, les mettent en porte-à-faux avec les autorités. D'abord, qui sont-ils ? Eh bien, c'est une organisation chrétienne d'envergure mondiale, née aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Avec presque 9 millions de prédicateurs actifs, leur présence est globale, c'est certain. Mais leurs pratiques, elles, sont vraiment très spécifiques. Et c'est là que les choses se compliquent. Plusieurs de leurs pratiques fondamentales entrent en collision directe avec ce que beaucoup d'États attendent de leurs citoyens. Par exemple, leur neutralité politique est stricte. Pas de vote, pas de salut au drapeau, pas d'hymne national. Ils refusent aussi le service militaire, les transfusions sanguines, et ils ne célèbrent aucune fête nationale ou même religieuse autre que les leurs. Leur refus du sang, c'est sans doute l'un des aspects les plus connus et les plus controversés de leur foi. Tout part de leur interprétation très littérale de ce commandement qu'on trouve dans la Bible. Mais attention, la doctrine est plus nuancée qu'on ne le pense. D'un côté, le sang total et ses 4 composants principaux, globules rouges, blancs, plasma et plaquettes, sont absolument interdits. Mais de l'autre, l'utilisation de fractions plus petites, comme l'albumine ou les immunoglobulines, eh bien ça, c'est laissé à la conscience de chaque individu. La distinction est donc cruciale. Maintenant, laissons de côté les croyances individuelles pour regarder la structure même de l'organisation. Les témoins de Jéhovah fonctionnent sur un modèle très hiérarchique, de haut en bas, qu'ils appellent une théocratie. La chaîne de commandement est très claire, c'est une vraie pyramide. Tout en haut, il y a le collège central, basé à New York, qui prend toutes les décisions importantes. En dessous, on trouve les comités de filiales qui gèrent les pays. Puis les surveillants qui supervisent plusieurs congrégations. Et enfin, à la base, les anciens qui dirigent les communautés locales. C'est un système très centralisé. Mais pourquoi une structure aussi rigide ? L'organisation l'explique elle-même. Pour eux, l'unité est la chose la plus importante. Suivre les directives qui viennent d'en haut est vu comme essentiel pour éviter ce qu'ils appellent la pensée indépendante, qui est perçue comme une source de division. Évidemment, cette approche assez critique. Certains observateurs extérieurs, comme l'auteur W.C. Stevenson, voient cette insistance sur l'unité d'un autre œil. Pour eux, ces méthodes d'études très dirigées ressemblent plutôt à une forme d'endoctrinement, voire de lavage de cerveau, qui vient limiter la pensée critique de l'individu. Il faut bien comprendre que ce conflit en Russie n'est pas un événement isolé, loin de là. Pour le saisir dans sa totalité, il faut le replacer dans un contexte historique bien plus large, celui d'une longue, très longue histoire de persécution par différents États. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On voit un schéma qui se répète. Dans les années 30, c'est la persécution par les nazis. En 1951, sous Staline, c'est l'Opération Nord, une déportation massive en Sibérie. Et puis on arrive à l'interdiction russe de 2017, qui sera elle-même condamnée par la justice européenne en 2022. Pour se rendre compte de l'ampleur de la persécution nazie, il faut savoir qu'environ 11 200 témoins de Jéhovah ont été emprisonnés dans des camps de concentration. Près de 1500 d'entre eux y ont laissé la vie. L'Opération Nord, ça a été une autre épreuve terrible. En une seule journée, une opération massive et coordonnée du régime stalinien a arraché des milliers de croyants et leurs familles de chez eux pour les exiler au fin fond de la Sibérie. Leur seul crime, leur foi. Et tout ça nous ramène à aujourd'hui, à la bataille juridique et humaine qui est en train de se jouer, une bataille qui met en jeu les principes mêmes de la liberté de religion pour tous. Après l'interdiction de 2017, les témoins de Jéhovah ont donc porté leur cas devant la plus haute instance européenne en matière de droits humains, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a alors examiné en détail la décision russe et toutes ses conséquences. Et son verdict, rendu en juin 2022, a été sans appel. La Cour a estimé que l'interdiction russe était une violation injustifiée des droits fondamentaux. Le point clé de sa décision, c'est que les tribunaux russes n'ont jamais apporté de preuves suffisantes pour justifier une mesure aussi extrême.
Et la Cour ne s'est pas arrêtée à une simple condamnation. Elle a ordonné à la Russie de mettre fin à toutes les poursuites, de libérer immédiatement tous les prisonniers, de rendre les propriétés qui avaient été saisies et de verser une compensation financière importante. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tournant spectaculaire. Le lendemain même de cette décision, la Russie a adopté une loi rendant les arrêts de la Cour européenne inapplicables sur son territoire. En gros, d'un trait de plume, l'impact juridique de la décision a été annulé à l'intérieur des frontières russes. Et les conséquences sur le terrain, elles, sont bien réelles. En janvier 2023, on comptait plus de 660 personnes en Russie qui avaient fait l'objet de poursuites pénales pour leur foi depuis l'interdiction. Beaucoup sont encore en prison aujourd'hui. Toutes ces situations nous laissent avec une question fondamentale et sans réponse facile. Entre la sécurité d'un État et la conscience d'un individu, où est-ce qu'on doit tracer la ligne? Le cas des témoins de Jéhovah en Russie, c'est vraiment une illustration frappante de cette tension qui est au cœur de nos sociétés modernes.